Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où et le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roula par terre en écumant. Jésus interrogeait le Père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit: « Depuis sa petite enfance. Et souvent il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide par compassion envers nous. » Jésus lui déclara: « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur et lui disait: « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Et n'y entre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout est possible à celui qui a la foi. Oui, Seigneur, j'ai la foi. Viens au secours de mon manque de foi. Oui, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Aujourd'hui, nous commençons une semaine et le cri du Père de l'Évangile nous invite aussi à crier vers Dieu, ce que l'on appelle l'épreuve de la foi. À travers la guérison de l'enfant épileptique, nous sommes appelés à crier au secours à Dieu quand nous sommes en train de tomber, quand nous manquons la foi. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur notre foi et notre relation avec Dieu. Et l'épisode de la guérison de l'enfant épileptique est une puissante réflexion sur le bien fondé de la prière. Et les disciples demandèrent à Jésus: « Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit de cet enfant ?» Et Jésus leur répondit: « Cet esprit-là, sauf la prière,
peut l'expulser. Et aujourd'hui, Jésus nous invite une fois de plus à prier, à tenir ferme dans la prière. Seule la prière peut nous aider à avoir une relation forte avec Dieu, une relation qui repousse le diable. Et cet épisode nous révèle que Dieu est tout-puissant, que Dieu est au-dessus de tout. La lutte intérieure que chacun de nous peut vivre face à nos doutes doit trouver ses fondations dans le Christ. Et justement, le pape François, dans ses réflexions, disait sur cet évangile que la foi exige parfois un effort, une lutte contre nos propres incertitudes. Il nous rappelle que lorsque nous faisons face à l'impossibilité, nous devons nous tourner vers le Christ. C'est le Christ qui nous appelle, c'est le Christ qui est notre rempart. Et il dit justement que le Christ est notre tout, comme le disait saint François d'Assise, non? Mon Dieu est mon tout, parlant justement de sa relation avec Dieu. Et le pape Benoît XVI, quant à lui, nous invite à comprendre que cette expérience du Père qui crie sans doute, qui crie vers Jésus sans doute, et sa foi mêlée est un reflet de notre propre cheminement, un cheminement spirituel. Il nous enseigne que reconnaître notre faiblesse est le premier pas vers la guérison. Reconnaître notre faiblesse. Et c'est ce que le Père a fait dans l'Évangile. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Ça doit être notre prière aujourd'hui. Seigneur, je crois, mais ma foi n'est pas si grande face à la densité de mes problèmes, face à mes difficultés, face à la maladie, face au chômage, face aux problèmes familiaux. J'ai la foi, mais ma foi n'est pas si grande. Viens au secours de mon manque de foi. Jésus, face à la demande désespérée du Père, répond avec une déclaration puissante. Tout est possible en faveur de celui qui croit. Cette phrase nous confronte à une vérité fondamentale. La foi est une ouverture au possible, un acte de confiance en la bonté divine et en la puissance de Dieu. Dieu est Dieu. Mais ce que nous voyons aussi, c'est l'honnêteté du Père qui, dans sa détresse, crie au secours. Il dit à Dieu, il dit à notre Seigneur Jésus-Christ, « Je crois, viens au secours de mon incroyance, viens au secours de mon manque de foi. » Quelle belle prière pour nous aujourd'hui, qui résonne en nous et nous rappelle que la foi n'est pas toujours un chemin linéaire, exempt de tout doute, mais une prière vers Dieu qui peut nous sauver. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Et dans notre vie quotidienne, dans notre vie de foi aujourd'hui, nous sommes souvent confrontés à des épreuves, des incertitudes et des luttes qui peuvent assombrir notre espérance. Nous vivons dans un monde où la souffrance et le mal semblent parfois dominer, mais seul Dieu a le dernier mot. Cependant, comme le souligne l'Écriture, Dieu est la seule source de la sagesse. Nous l'avons écouté dans la première lecture de ce jour. Seul Dieu est la source de notre sagesse. C'est dans cette sagesse divine que nous devons puiser et fortifier notre foi. La prière mentionnée par Jésus comme essentielle pour expulser les démons, nous rappelle que notre relation avec Dieu est vivante et dynamique, une relation d'amour, une relation d'abandon total à Dieu qui peut nous sauver. La prière est un acte de soumission, une demande d'aide dans nos faiblesses. Et les saints, par exemple,
Les saints et les martyrs nous ont montré par leur vie que la prière est un puissant instrument de transformation qui nous rapproche vers Dieu. Et Saint François d'Assise, comme j'aime bien le citer, aimait prier. Dans ces moments de trouble, aimait prier. Et il disait toujours, mon Dieu est mon tout. Vivre comme Dieu le veut, selon la volonté de Dieu. Et par contre, Saint François de Sales, un de ces mystiques, disait « La prière est l'âme de la foi. La prière, c'est la nourriture de la foi. » Et que ces paroles nous encouragent à prier avec ferveur, à chercher cette communion avec notre Seigneur, la prière, prier jour et nuit. Et notre Seigneur nous le rappelle dans l'Évangile. Il nous invite à prier toujours, parce que la prière nous aide dans nos moments de difficulté. En méditant sur le psaume, par exemple, nous voyons que la proclamation de Dieu comme notre Dieu est quelque chose de fondamental pour notre foi. Ô notre Dieu, que ton nom est glorieux. Par toute la terre, que ton nom est glorieux. Reconnaître Dieu comme le Dieu unique, comme disait Sainte Thérèse de Jésus, seul Dieu suffit, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Ce chant de louange nous rappelle que malgré les tumultes de notre existence, Dieu règne en toutes choses. Sa puissance immuable nous donne la certitude que nos prières ne sont pas vaines. Dieu nous écoute toujours. Alors en ce jour, je vous invite à réfléchir sur notre propre foi, sur notre relation avec Dieu, sur notre vie de prière. Quelles sont les zones de doute dans ta vie? Quelles sont les épreuves qui te poussent à crier « Seigneur, viens au secours de mon incroyance ». Que chacun réponde à ces questions. Ouvrons nos cœurs à cette prière et laissons la grâce de Dieu agir en nous comme elle a agi dans l'Évangile pour le Fils dont le Père a crié à notre Seigneur Jésus. « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque d'incroyance, de mon peu de foi. » Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à retrouver notre vie de prière, l'essence même du chrétien, la prière. Retrouver notre relation avec le Christ. Est-ce que je prie tous les jours? Au moins prier 3 fois. Le matin, au réveil, à midi, pour confier à Dieu le milieu du jour, notre travail. Et avant de nous coucher, faire un examen de conscience et recommander notre nuit au Seigneur, comme nous le faisons souvent avec la prière de Siméon, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, confier tous nos moments au Seigneur, notre Dieu, qui nous appelle justement à la sainteté, mais aussi et surtout à le reconnaître comme notre Dieu, le Dieu qui pourvoit à tout ce que nous avons besoin. Et pour terminer, que ces paroles de l'Évangile, des textes de la liturgie de ce jour, soient un appel à une foi renouvelée, à une prière constante, à une confiance inébranlable en celui qui a vaincu la mort et illuminé nos vies par son Évangile, par sa parole, que nous puissions marcher ensemble, soutenus par la sagesse divine, dans l'espérance de la résurrection. Que chaque doute soit un tremplin vers une foi plus profonde et que chaque épreuve nous rapproche davantage de notre Sauveur, lui qui nous invite à unir nos difficultés, nos souffrances aux siennes, à la croix, comme la Vierge Marie au pied de la croix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.